Merci, Monsieur le Président. Ce bordereau pourrait finalement s'intituler « Comment une bonne intention peut conduire ou pourrait conduire à une mauvaise décision ». C'est une bonne intention et j'en parle et je le dis d'autant plus facilement qu'il faut se souvenir que dans le dernier mandat, votre inclination première ne vous menait pas vers ce choix. Et c'était, je le dis notamment pour ceux qui sont nouveaux dans ce mandat, mais dans le dernier mandat, notre groupe avait exprimé la volonté que les tarifs tiennent compte du quotient familial plutôt que des bourses. Et ça n'était pas votre premier mouvement et votre première inclination. Parce que, pourquoi avions-nous fait cette proposition? Parce que tout simplement, ce qui est social n'est pas forcément solidaire. Et nous avons entendu tout à l'heure pas mal de discours sur le principe intellectuel de l'autonomie, de la différenciation, de l'indépendance, tout ça souvent dans un joyeux amalgame d'ailleurs. Mais dans ce cas, pourquoi vouloir absolument la même chose pour toutes les cantines de tous les lycées, sans aucune marge de manœuvre pour les gouvernances des EPLE? Est-ce qu'on doit se comporter de la même façon lorsqu'on gère un établissement en zone rurale, en zone urbaine, en zone périurbaine, en zone de production agricole ou pas? Je sais que le chemin de crête est étroit entre ce que nous devons à tous en termes d'égalité et ce que nous devons aussi aux gouvernances en termes de différenciation locale. Et en vérité, ce que ça m'inspire, c'est que ce que vous proposez aujourd'hui, c'est précisément ce que vous combattez dans d'autres domaines. C'est-à-dire que ce que vous proposez aujourd'hui n'est rien d'autre, à mon sens, que l'expression d'un jacobinisme régional. La même chose pour tout le monde. Et c'est nous qui décidons. Voilà. Et ça, évidemment, l'exécution de cette décision, elle va se traduire forcément par des inégalités locales. Et cette décision amène, de ma part, quelques remarques. En commission, particulièrement, on nous a expliqué finalement que tout allait bien, qu'il y avait beaucoup de concertation, que ça avait été compliqué. Et je reconnais que les services ont fourni un travail absolument formidable et intense et sur la durée. Et il faut le souligner et le saluer. Mais, comment dire, en commission, c'était vraiment toutes les difficultés étaient particulièrement atténuées. Je parle sous le contrôle d'Yvan Moulet qui participe également à cette commission. On avait l'impression qu'à force de pédagogie, finalement, tout le monde était convaincu et que circulait, il n'y avait rien à voir. Sauf que les remontées des conseils d'administration, qui sont quand même des instances normalement de concertation, d'écoute, d'échange et aussi de prise en compte de ce qui se passe, les remontées des conseils d'administration sont extrêmement différentes. On nous dit, et c'est quasi unanime, qu'il y a eu de la communication, mais encore faut-il s'accorder sur la définition du mot communication, c'est-à-dire que c'est comme la concertation, on décide d'abord et on concerte après, c'est-à-dire qu'on a été écouté, entendu, c'est une autre affaire. Les chefs d'établissement, les gestionnaires ont été très peu associés, beaucoup d'entre eux se sont sentis écartés et la majorité de ceux que nous avons entendus nous décrivent ce qu'on appelle communément une usine à gaz. Même s'il paraît que les usines à gaz se sont beaucoup améliorées en la matière, mais ce qu'on appelle dans le langage commun une usine à gaz, c'est-à-dire un machin très compliqué dans l'élaboration et très compliqué aussi dans la déclinaison et dans l'exécution. Et surtout, une fois de plus, je l'ai déjà dit ici, je l'ai répété et nous le répéterons inlassablement, les classes moyennes sont comme d'habitude les oubliées de l'histoire. Quand on regarde les chiffres, ça a été dit d'ailleurs dans les interventions précédentes, pour certains des contributeurs, il y aura 50% d'augmentation. Les internats, et ça me trouble particulièrement parce que les internats vont dans le sens de l'histoire. Il y a une très forte attente sociétale des internats, il y a de plus en plus d'internes. Les internats sont un levier d'émancipation sociale, sont aussi un lieu d'émancipation au sein même des établissements parce que eh bien, c'est un espace où on peut échapper éventuellement à sa condition. Eh bien, dans les internats, pardon de rappeler une évidence, mais les lycéens prennent 3 repas. Donc 3 fois vont subir cette augmentation. Quant aux plus fragiles, c'est-à-dire ceux qui subissent la fracture numérique, loin de simplifier les choses, la plateforme d'inscription va les compliquer. Alors on peut toujours nous dire oui, mais il y aura des aides, on pourra faire des saisies manuelles s'ils se présentent, etc. Mais non, non.
la réduction de la fracture numérique, elle passe par des outils à la fois d'explication, de pédagogie pour aider à réduire la fracture numérique pour ceux qui l'utilisent, donc inciter à l'utilisation, mais aussi diminuer à chaque fois que cela est possible la dématérialisation pour la remplacer par une relation humaine. C'est pas du tout le propos de dire que la dématérialisation systématique c'est quelque chose de pas bien, c'est pas ça. C'est juste que, en l'occurrence, concernant les publics les plus fragiles, il faut un accompagnement spécifique et la plateforme numérique n'est vraiment pas l'outil idéal pour cela. Enfin, à un moment où les équilibres économiques, et ça a été largement présenté précédemment, mais à un moment où les équilibres économiques sont à ce point instables, à un moment où on n'a pas de visibilité, on en a une première qui est assez désastreuse, mais à long terme ou à moyen terme, on ne peut que supposer que les choses vont empirer, est-ce qu'il est raisonnable de créer autant d'incertitudes pour les familles ? Qui va payer? Qui va compenser les hausses des matières premières? Est-ce qu'il s'agit d'un ajustement budgétaire ou d'un ajustement tarifaire? Il faudrait quand même poser les choses de façon claire, sauf à imaginer que certains prennent d'emblée la décision de retirer de la demi-pension leurs enfants par crainte tout simplement que ça flambe, comme on dit. Donc beaucoup d'interrogations qui ne sont même plus des points de vigilance. Il me semble que lorsque l'on s'attelle à un chantier de cette nature, et encore une fois beaucoup de travail a été effectué, et encore une fois c'était notre idée, donc nous ne sommes pas contre, mais je crois qu'il était essentiel d'y aller étape par étape, de passer par l'expérimentation et donc par l'évaluation, une évaluation objectivée de préférence, avant de se lancer dans une aventure pour le moins incertaine. Et enfin, on se confronte souvent au principe de réalité. Et il y avait tout à l'heure, et vous l'aviez signalé, Président, des lycéens qui sont peut-être encore là. Les lycéens, quand vous avez discuté avec eux, ceux qui étaient là, mais d'autres aussi, ils vous disent quoi? Ils vous disent, quand vous pensez-vous que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, tout le monde va manger des choses formidables, etc. Ils vous disent, c'est pas bon, il n'y en a pas assez. Et on préfère aller au food truck. C'est à ça qu'il faut s'atteler, véritablement. Parce que le pari de la bonne alimentation en milieu scolaire, elle se mesure pas au plan. Elle se mesure à une chose très simple, qui s'appelle le poids de la poubelle. Quand la poubelle est vide, c'est qu'on a réussi notre coup. Et donc, pour toutes ces raisons, qui sont à la fois des points de réticence, de vigilance, avec une adhésion globale au projet, mais pas dans sa genèse, pas dans son exécution et encore moins dans sa déclinaison, eh bien, j'en profite pour donner une explication de vote, c'est pour cette raison que nous nous abstiendrons. Mais qu'on soit bien clair, nous serons très vigilants quant à l'interprétation de cette abstention que j'espère avoir correctement décrite. Je vous remercie.